Alors, la première étape, c'est bien sûr le téléchargement de la leçon qui se trouve bien sûr sur le Drive. La leçon se présente sous forme de PPT, donc c'est l'occasion pour moi de découvrir la leçon, découvrir un petit peu ses étapes, savoir quels sont ses objectifs. Donc, je jette en parallèle un coup d'œil sur le livret des élèves, comme ça je pourrais avoir une idée préalable sur les activités ou la nature des activités qui va leur être proposée une fois en classe. Donc, je pourrais aussi prendre note de mes questions et de mes remarques que je pourrais adresser à tout instant à mon inspecteur. J'utilise aussi la fiche technique qui est une étape très très importante dans la mesure où je vais mentionner mes objectifs, les étapes majeures de la leçon et ensuite le temps alloué à chaque étape. C'est ce qui va me permettre à gérer le temps une fois en classe. Et bien sûr, cette fiche technique, c'est comme une référence pour moi parce qu'elle me permet de programmer la leçon, bien sûr, en me référant à la leçon qui est proposée sur le Drive, mais aussi à ma manière, avec mon style d'enseignement et puis avec mes remarques, mon apport, ce que je pourrais rajouter à la leçon. Une fois arrivé en classe, je dois commencer par la vérification de l'équipement digital. Alors, qui dit digital, c'est-à-dire l'ordinateur, il doit être chargé, le data show ou le projecteur qui doit être absolument connecté à mon ordinateur, l'affichage de la leçon, le pointeur, donc un certain nombre d'outils qu'on pourrait considérer comme étant des outils didactiques dans la mesure où ce sont les outils qui vont nous permettre d'avoir un bon déroulement de la séance. À tout moment, bien sûr, je pourrais contacter le référent dans le cas où j'ai un problème technique. Et bien sûr, cela se fait avant l'arrivée des élèves. Donc, de préférence, de gérer et de voir un petit peu tout le matériel technique avant que les élèves arrivent en classe. Comme ça, dès qu'ils arrivent, on commence la classe dans les meilleures conditions possibles. Alors, après la leçon, j'utilise la grille d'auto-évaluation pour voir les axes d'amélioration de mes pratiques en classe. Si j'ai encore des difficultés à mener, dirais-je, mon cours, ma séance, je pourrais toujours me référer aux documents de formation et aussi aux documents d'orientation qui sont partagés par mes inspecteurs dans les groupes. Une fois toutes les 2 semaines, je remplis la grille de feedback. C'est une grille où je pourrais mettre mon opinion, mes impressions, ce que je pense de la leçon, sa longueur, les activités qui sont proposées. Donc, c'est un document dans lequel je mets un petit peu une part de moi-même dans la mesure où j'exprime mon avis par rapport à la leçon proposée.